Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes... Cette année, nous avions commencé un message sur le royaume. Et nous allons comprendre ce que c'est que le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre ce que c'est que le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Le christianisme, ce n'est pas question de religion. Ce n'est pas une religion. Il y a des religions. Tu peux aller, il y a des religions où tu peux adorer tout ce que tu veux. Tu peux adorer les montagnes, la lune, le soleil. Il y a des religions où tu vas aller là-bas, on va faire, tu auras de l'argent. Il y a des religions où tu vas aller, on va faire, tu auras des enfants, des monstres. Alléluia. Amen. Mais le christianisme, ce n'est pas une religion. Tu cherches là où tu veux être riche, tu vas avoir beaucoup d'argent. Et c'est ça qui est ta préoccupation. Ce n'est pas ta place ici. Tu n'as pas ta place ici. Ce n'est pas le lieu, ça, tu t'es trompé. Ce qu'on recherche ici quand on vient ici, qu'est-ce qu'on recherche? Qui va me dire ça? Qui va me dire ce qu'on recherche? Oui, monsieur Sotomé. Oui, c'est le royaume qu'on recherche ici. On ne recherche pas l'argent, l'or ici. On ne cherche pas les voitures ici. Ce que nous recherchons ici, c'est comment rentrer dans le royaume. Comment être citoyen du royaume. Mais il y a des religions où quand tu vas là-bas, on va te montrer comment tu vas gagner l'argent. Et aujourd'hui, il y en a plein à Cotonou. Il y a des gourous où ils sont, on ne sait pas là où ils sont, et tout le monde les adore. On les montre sur la télévision et on fait des trucs en chaîne, sur réseau, et tout le monde est en train d'adorer le gourou. Il y en a plein à Cotonou. Non, ce n'est pas ici. Et beaucoup de chrétiens sont en train d'abandonner la voie du Seigneur pour aller là-bas. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne va pas te demander ces choses. L'argent ne va pas t'amener au ciel. L'enfant ne va pas t'amener au ciel. Les voitures ne vont pas t'amener au ciel. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un le royaume des cieux. Recherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Dis-le à quelqu'un, dis à gauche et à droite. Dis recherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses te seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Dans le livre de Luc chapitre 12, à partir du verset 22, on a déjà pris ce verset la dernière fois. Je vais juste rappeler. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 12 à partir du verset 22. 1, 2, 3. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni scellé ni grenier, Dieu les nourrit. Combien valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par cette prescription,
peut ajouter un coudée à la durée de sa vie. Non, c'est bon. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas changer ta vie. Tu ne peux rien faire. Par tes soucis, par tes coutures à gauche, à droite, les pensées humaines. Les pensées humaines ne peuvent rien changer de ta vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu te parle maintenant ce matin. Ce que tu as recherché, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Amen. La prospérité, ce n'est pas l'or et l'argent. Quand tu reçois Jésus et que tu es sûr que tu es sauvé, alléluia, amen, et que tu es dans ce processus de transformation et que tu comprends que Jésus est devenu ta capacité, tu es heureux, tu es prospère. Alléluia. Amen. Je vais reprendre un peu le message ce matin pour que tu comprennes. Nous avions dit, c'est Dieu qui nous a créés et nous sommes un esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes un esprit de Dieu, une partie de l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que dans le livre de Genèse, quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, le mot homme qu'on a utilisé qui veut dire ish veut dire esprit. Alléluia. Le mot ish qu'on a utilisé veut dire esprit. Et qui veut dire créer de rien. Vous avez vu donc? Créer de rien. Donc Dieu n'a pas utilisé quelque chose pour nous créer. Alléluia. Amen. Mais après, il nous a fabriqué un corps. Et nous avions un corps de terre. Un corps de terre. Dieu nous a donné un corps de terre. Alléluia. Amen. Donc tu es un esprit dans un corps. Un esprit de Dieu a dit qu'il vient de Dieu dans un corps de terre. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Dis au commencement. Je vais t'entendre au commencement. Au commencement. J'ai été créé à l'image de Dieu. Dis-le encore. Dis-le encore. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Alléluia. Dis-le en fond, dis-le en fond. Donc je suis à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Cet esprit connaît les choses de Dieu. Et je suis créé pour être dans la présence de Dieu. Dis-le encore. Je suis créé pour vivre dans sa présence. Dis-le, dis-le, dis-le. Aujourd'hui, tu vas répéter beaucoup de choses. Je ne t'entends pas. Hein? Dis-le, je vais entendre. Donc, toi, dis ça en fond. C'est pourquoi, regarde bien, lorsque l'homme quitte la présence de Dieu, il ne vit que de la frustration. Je dis, c'est pourquoi, lorsque l'homme quitte la présence de Dieu, il ne vit que la frustration. Alléluia. Amen.
Quand tu sors le poisson de l'eau, tu le verras que sauter. Tu le mets là, il saute. Il vit des frustrations. Donc je suis créé pour être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Dieu rendait visite à Adam et Ève quand ils étaient dans le jardin. Donc ils étaient dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais quand nous avions écouté la voix de Satan, ce n'est pas toi qui as écouté la voix de Satan, mais il y a la première personne homme que Dieu a créé, qu'on appelle Adam, qui est l'ancêtre de tous les hommes. Il a écouté la voix du diable. Et cela a entraîné beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Dieu appelle ça écouter la voix de quelqu'un d'autre. En dehors de la voix de Dieu, Dieu appelle ça la désobéissance. Fais la voix de quelqu'un en dehors de la voix de Dieu, Dieu l'appelle ça désobéissance. Alléluia. Donc c'est l'origine de la désobéissance. Fais ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Alléluia. Amen. Donc dans la désobéissance, je voudrais te dire ce qui s'est passé. Les hommes, nous avions hérité ça. Tout le monde a hérité la désobéissance. Vous n'avez même pas un enfant qui est né, vous ne lui apprenez pas à désobéir. Mais il apprend, il grandit, il va désobéir. Alléluia. Parce que nous avions hérité ça. Alléluia. Amen. Dans cette désobéissance, la parole de Dieu nous dit que le mal s'est attaché à notre esprit. Alléluia. Donc nous avons un esprit dans le noir. Le mal est attaché à notre esprit. Nous sommes sous Satan. Alléluia. Amen. Au lieu que nous dominons Satan, nous sommes devenus maintenant des dominés. Le royaume que nous devons gouverner pour Dieu, le royaume est désormais gouverné par Satan. Donc ça veut dire quoi? La mission que Dieu nous a donnée, quelqu'un a pris ça. Alléluia. Amen. Et nous sommes devenus maintenant des dominés. Alléluia. Amen. De cette désobéissance, nous avions hérité la mort et les maladies. Alléluia. Amen. Dans cette désobéissance, le vol est venu dans notre vie. Le mensonge est rentré dans notre vie. L'impudicité est rentrée dans notre vie. Le manque de pardon est rentré dans notre vie. Le meurtre est rentré dans notre vie. À cause de cette désobéissance. Alléluia. Amen. Le mal est dans notre esprit. Et cet esprit, Dieu n'approuve pas cet esprit-là. Dieu n'aime pas cet esprit-là. Cet esprit ne peut rien donner à Dieu. Alléluia. Dans cette désobéissance, nous n'avions plus de relation avec Dieu. Et donc, au lieu que nous soyons en communion et en
connexion avec Dieu, nous sommes devenus maintenant déconnectés de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Fais-moi la main, je vais te voir. Alléluia. Donc, de cette désobéissance, la vie est devenue dure. La terre a été maudite. Alléluia. Amen. De cette désobéissance, l'inceste est rentré dans le monde. Alléluia. Amen. C'est ça les conséquences de cette désobéissance. Ce que nous sommes devenus sont les conséquences de cette désobéissance. Alléluia. Amen. Mais au commencement déjà, pendant que cette désobéissance est arrivée, le Seigneur Dieu a fait une promesse dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15, dit, il a dit au serpent, de la génération de cette femme, il y a quelqu'un qui va t'écraser la tête. De la génération de cette femme que tu as trahie là, de sa génération, quelqu'un viendra et celui-là sera capable de t'écraser la tête. Et tu vas lui mordre le talon. Alléluia. Amen. C'était la promesse de Dieu. Quand la désobéissance est arrivée. Alléluia. Amen. Et pendant des temps, le temps évoluait, le mal progressait. Les hommes sont devenus méchants, mauvais. Alléluia. Amen. Vous avez vu, dans le livre de Genèse, on nous a dit que l'homme a été créé à l'image de qui? De Dieu, non? Mais quand vous allez dans le livre de Genèse chapitre 5, on dit, les enfants ne sont plus nés à l'image de Dieu. Ils sont nés à l'image de qui? Ils sont nés à l'image d'Adam. Vous avez vu donc, l'image a changé. On n'est plus à l'image de Dieu, on est devenu à l'image de Adam. Alléluia. Donc l'homme n'est plus à l'image de Dieu après la désobéissance. Est-ce que tu peux dire ça? Après la désobéissance, l'homme n'est plus à l'image de Dieu. Alléluia. Après la désobéissance, aucun homme n'est plus à l'image de Dieu. Aucun homme n'est à l'image de Dieu. Après la désobéissance, aucun homme est à l'image de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes plus à l'image de Dieu. Le mal est rentré en nous. Je voudrais que tu sois conscient de ça. Je voudrais que tous ceux qui m'entendent ce matin soient conscients que depuis la désobéissance d'Adam, le mal est rentré en nous. Alléluia. Amen. Dans le livre de Romains, la parole de Dieu nous dit, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et par le péché, la mort s'est étendue sur tout le monde. Vous avez compris? Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et par le péché, la mort aussi est rentrée et s'est étendue sur tous les hommes.
C'est pourquoi tous sont devenus des pécheurs. Tous sont devenus des pécheurs. Alors, dans ces conditions, est-ce que nous pouvons accomplir cette mission de Dieu? Pourquoi Dieu nous a créés, est-ce que nous pouvons le faire correctement? Réveille celles qui dorment. Réveille les gens qui dorment. Alléluia. Amen. Si tu dors déjà, c'est grave. Ne viens pas à l'église pour dormir. Alléluia. La mission que Dieu nous a confiée, loin de Dieu, l'homme ne peut plus l'accomplir correctement. Alléluia. Amen. Loin de Dieu, je ne peux pas accomplir correctement la mission pour laquelle je suis envoyé sur la terre. Est-ce que tu peux répéter ça? 1, 2, 3. Non, je n'ai pas entendu. Alléluia. Amen. Tu vas te dire que tu es en train d'accomplir, mais tu es en train de saboter, tu es en train de détruire, tu es en train d'aller à l'envers sans savoir. Alors toi, tu penses que tu es en train d'accomplir la mission. Non, ce n'est pas la mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas dans la présence de l'Éternel, si tu n'es pas connecté à Dieu, tu ne peux pas accomplir correctement ta mission. Alléluia. Amen. Donc il y a nécessité pour que Dieu corrige ce qui s'est passé. Dieu veut corriger l'homme qu'il a créé au commencement. Dieu veut ramener l'homme initial. Tu vas voir quelqu'un, il peut être bien habillé, mais il est possédé. S'il ne connaît pas Jésus, le mal est en lui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'habit qui est le problème, ce n'est pas la voiture qui est le problème, ce n'est pas la maison qui est le problème, c'est l'esprit qui est en lui. Il y a un esprit démoniaque qui a habité l'homme. Alléluia. Amen. Et ce qui se passe, lorsque le péché est attaché à ton esprit, lorsque le péché est attaché à ton esprit, il devient la porte par laquelle tous les esprits mauvais peuvent rentrer en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, lorsque le péché est attaché à ton esprit, répète après moi, dis après moi. Lorsque le péché est attaché à ton esprit, alléluia, il devient la porte par laquelle tous les démons peuvent rentrer dans ta vie. Il devient la porte par laquelle tous les démons peuvent rentrer dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut le répéter encore une fois? Lorsque le péché est attaché à ton esprit, il devient la porte par laquelle tous les démons peuvent rentrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous allez trouver des gens apparemment normaux, mais ils sont spirituellement morts. Ils sont remplis de démons. Et ces démons, quand ils possèdent l'esprit de quelqu'un, vous vous rappelez, Jésus avait trouvé un démoniaque.
Auprès de Gadarien, nommé un Gadarien, c'est ça, un Gadarien. Alléluia. Jésus lui a posé la question, mais vous êtes combien? Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes beaucoup. Donc dans une personne, beaucoup de démons peuvent rentrer en lui et rester en lui. Et chaque démon te pousse à faire des choses. Chaque démon te pousse à faire des choses. Chaque démon te pousse à faire des choses. Tu as des alliances avec eux. Ils t'amènent à faire des choses que tu ne veux même pas. Parce que tu es soumis à eux. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est un plaisir à un homme qui devient un voleur et que tout le monde l'identifie comme un voleur? Est-ce que c'est un plaisir? Non. Quand il y avait une histoire, un joueur sénégalais, Fadiga, qui avait volé de bijoux. Joueur de football, celui qui gagne des millions d'euros là. Il va voler bijoux. Alléluia. C'est une maladie qu'on appelle cryptomanie, non? Bien, on appelle ça. Kleptomanie, voilà. Kleptomanie. Quand tu ne voles pas, tu n'es pas à l'aise. Ce n'est pas une maladie, c'est un démon qui te pousse à faire ça. Alléluia. Chaque démon a ses œuvres accomplies dans la vie des gens. Maman et moi, on avait rencontré une fille là, au stade de l'amitié. On a amené à la maison. Comment elle s'appelle? Son papa est un milliardaire au Nigeria. Son papa est un pharmacien. Il a beaucoup de pharmacies dans les États du Nigeria. Et cette fille est à Cotonou en train de se prostituer. Et quand on a parlé avec elle, quand elle ne se prostitue pas, elle n'est pas à l'aise. Est-ce que c'est un plaisir? Et il nous a dit le jour là, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu te rappelles? Que si jamais son papa apprenait qu'elle est au Bénin en train de prostituer, son papa va la tuer. Et que c'est un multimilliardaire au Nigeria. Qu'est-ce qui pousse cette fille à faire ça? C'est un démon. Les démons nous poussent à faire des choses. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi. Courez, venez à moi. Moi, je vais vous débarrasser de ces démons-là. Jésus seul a le pouvoir de séparer ton esprit de ces démons. Parce que lui, il va séparer la plateforme, c'est-à-dire sur laquelle les démons viennent rentrer dans ta vie. C'est quelle est la plateforme? C'est l'esprit du péché. Alléluia. Donc Jésus va enlever cette plateforme-là, cet esprit, le mal qui est dans ton esprit, par lequel les démons rentrent dans ta vie. Jésus dit, il est le seul pouvoir te purifier de ça. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués de ces choses-là. Vous que les démons utilisent à faire des choses que vous ne voulez pas. Quand vous êtes fatigués, Jésus dit, venez à moi. Dis à celui qui est à côté de toi, il ne faut pas avoir honte de Jésus. Quel que soit le problème que tu as, va vers lui, il va te débarrasser. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte.
Va vers Jésus. Il va enlever ton esprit du péché. Et quand il va séparer ton esprit du péché, la parole de Dieu qui va remplacer, il va te donner un esprit nouveau. Et en dehors de ça, il va mettre maintenant son esprit dedans. Avant, ton esprit était voilé, occupé par un esprit de péché. Mais quand tu acceptes, confesse Jésus. Donne-moi le livre de Romains chapitre 10 verset 9-10. Vous dormez, il y a des gens, vous êtes là, les gens dorment, vous ne pouvez pas les réveiller. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Si tu confesses, 1, 2, 3. Si tu confesses de ta bouche, Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, oui, tu seras sauvé. Reprends. 1, 2. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Oui. Amen. Enfant. Verset 9. Nous a dépassé nous tous mais bodo Jésus-Christ ewe yi hulen gan to mi to gba di nda yi ka to me do ma wo fun sin ku o adamo hulen gan do adinu po aime o anayi weji joko bo adegbasi nu me o adamo hulen gan di de ma wo odogbon. Amen. Confesse Jésus. Invite Jésus à venir, Madame, redresse-toi. Invite Jésus à venir te débarrasser de l'esprit du péché. Alléluia. Amen. Dis Seigneur Jésus, viens me délivrer de l'esprit du mal. Parce que sans ça, le mal est attaché à ton esprit. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas ça, et que tu restes dans ce monde jusqu'à ce que tu meurs, tu ne verras jamais Dieu. Tous ceux vont mourir avec un esprit attaché du péché, l'esprit de péché, ils ne verront jamais Jésus. Mais si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alléluia, la parole dit que tu seras sauvé. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, il est venu, Jésus est venu pour nous transférer d'un royaume à un autre royaume. Alléluia. Amen. Tu es ici dans la souffrance avec le mal rempli de péché. C'est Jésus seul, si tu l'invites, qui peut venir te débarrasser ici et t'enlever de ce royaume là où tu souffres pour t'amener dans un autre royaume. Alléluia. Amen. Donne-moi 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Donc vous voyez, ce n'est pas question de religion. Jésus veut nous changer quoi? Il veut nous amener où? Dans un autre royaume. Il est venu pour nous enlever d'un royaume ou à un autre royaume.
Nous étions tous dans un royaume où le chef était Satan avec les démons. Mais parce que tu as entendu la parole de l'Éternel, Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes en train de mourir sur le poids du péché, vous que la maladie est en train de détruire, venez à moi, je vais vous décharger et je vais vous rendre libre. Alléluia. Amen. Il a dit ça aux pharisiens. Les pharisiens disent, mais nous n'avions jamais été esclaves. Et nous sommes des enfants d'Abraham. Et comment tu vas nous affranchir? Vous avez compris? Ils n'ont pas compris le message de Jésus. Ils n'ont pas compris qu'ils sont esclaves en esprit. Ils n'ont pas compris que Satan les dominait. Je connais un garçon. Il s'est marié avec une jeune fille. Très jeune fille. Alléluia. Amen. Et le garçon est avec une jeune fille, ils ont un enfant. Et ce garçon, on ne sait pas ce qu'il a poussé. Il est parti, il sort avec une femme qui a déjà au moins 6 enfants. Une vieille, ça dit vraiment une vieille, où les enfants, il y a l'aîné de la dame est plus âgé que lui. Oui, c'est le prénom Roland. Roland, lève-toi. Lève-toi. Vous avez vu ce jeune garçon? Et madame, lève-toi. C'est son épouse. Vous avez vu la jeune? Elle est enceinte. Maintenant, quelque chose le pousse. Et il laisse cette jeune fille-là pour aller voir maman bébé. Maman bébé, où sa fille a déjà... Toi qui es mémé déjà, non? Tu es déjà mémé, non? Maman bébé, a abandonné sa femme à la maison. Non, ça fait rire. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire des choses comme ça? Assois-toi. Que ça ne soit pas ta portion. Alléluia. Amen. Il y a tellement de choses que les gens ils ne sont pas responsables. C'est pourquoi ne condamnez pas les gens. Si la vieille a accepté, il faut demander à maman bébé. Alléluia. Vous aurez des enfants, ils vont faire des choses, vous allez regarder, dire mais c'est mon enfant qui fait ça. Oui, c'est ton enfant. Parce qu'il y a un mal qui est en lui. Les pharisiens disent à Jésus, mais nous sommes enfants d'Abraham. Mais ils n'ont pas compris que Jésus leur parlait de l'esclavage de leur esprit. Spirituellement, ils sont esclaves du péché. Donc, Jésus est venu, dit à quelqu'un, Jésus est venu pour nous transférer d'un royaume, d'un ancien roi esclave où nous sommes esclaves, dans un autre royaume de lumière et de joie et de paix, et avoir une vie d'éternité. Jésus veut te rendre libre. Allez, dis-le à quelqu'un. Jésus veut te transférer dans son royaume, dans le royaume de Dieu, dans le royaume de lumière. Alléluia. Si tu confesses Jésus, tu seras transféré dans un autre royaume. Ce n'est pas enfant de pasteur. Non.
Si mes enfants ne confessent pas Jésus, ils ne vont pas aller au ciel. Ils ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Qu'est-ce qu'on nous a dit là? 1 Pierre 1 verset 23 dit quoi? 1, 2, 3. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptive, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Et donc, il va lever Jimmy. Et quand il nous coule et nous coule, et bien c'est bon Jimmy n'entend. Aman nous coule et blood de moment de oua. Et bien c'est Jimmy n'a au haut de mauton. Amen. Alléluia. Dis, je suis régénéré par la parole vivante de Dieu. Et le moment Jimmy, au haut de mauton. Est-ce que tu peux confesser ça? Je suis régénéré par la parole vivante de Dieu. Dis-le encore, confesse autant que tu peux. Prie, dis, mes enfants sont régénérés par la parole vivante de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait. Ce n'est pas parce que tu mérites quelque chose, mais tu as juste confessé. C'est pour ça que la parole nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés gratuitement. Dieu nous a sauvés gratuitement. Il nous a enlevés de là où nous étions. Alléluia. Amen. C'est par la grâce que le Seigneur nous a sauvés. Dis, c'est par la grâce qu'il m'a sauvé. Seigneur, je te remercie, c'est parce que c'est par la grâce que tu m'as sauvé. Remercie-le, dis, Seigneur, je te remercie parce que j'ai été sauvé par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par ta grâce que tu m'as sauvé. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'amour de Dieu, ça. Il vient pour sauver des gens qui sont en difficulté. Mais si tu veux, tu seras sauvé. Si tu veux, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Et le mieux, dis le mieux. Il ne nous a pas seulement sauvés. Et donne-moi 2 Pierre chapitre 1 verset 4. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, croyant les corruptions qui existent dans le monde par les convoitises. Nous allons lire la dernière partie, la partie B. Afin que, 1, 2, 3. Afin que par elle nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui résiste dans le monde par les convoitises. Et donc, bon, nous les mina huzu mena dalo o ni nome lonto ni nome mautome. When mina honu kwiji edo pelo meo. E mina yime do alodo ni nome mautome. Lorsque tu vas décider de fuir, When anaze betabona ho. de fuir les convoitises de ce monde, Bona honu mutome gelo le. de fuir la corruption qui est dans ce monde, Bona honu alo suiso kwiji gelo meto. la parole de Dieu dit Que que tu vas devenir participant de la nature divine.
Donc tu auras désormais la nature divine. Tu vas devenir Dieu comme Dieu, il est Dieu. Ce n'est pas moi qui te fais cette promesse. Tu as dit quand tu vas fuir la convoitise du monde et que tu vas confesser Jésus-Christ, tu seras régénéré. Et tu vas devenir maintenant un participant de la nature divine. Alléluia. Amen. Donc tu sais ce que tu dois faire. Lorsque tu vas fuir la convoitise de ce monde et que tu vas venir vers Jésus-Christ et que tu vas confesser de ta bouche que Jésus-Christ est mort pour toi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour toi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que tu seras régénéré. Tu seras transformé en esprit. Alléluia. Amen. Et que tu vas devenir désormais participant de la nature divine. Si tu veux avoir la même nature que Dieu, si tu veux avoir, quand tu as la nature de Dieu, ça veut dire que j'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai ce que Dieu a en moi. J'ai la capacité de Dieu en moi. Je suis devenu saint comme Dieu est saint. Alléluia. Amen. Quand on dit que Dieu est saint, ça veut dire que Dieu il est un, il est unique. Il ne change pas. Matin, midi, des siècles après, il est un. Dieu n'a pas deux paroles, il a une seule parole. Dieu n'est pas vacillant. Aujourd'hui il est ici, demain il est là, il est ici. Non, Dieu n'est pas comme ça. Si tu as la nature de Dieu en toi, tu deviens un enfant de lumière et tu vas marcher dans la justice. La parole de Dieu, il va nous conduire sur les sentiers de la justice. Quand tu vas devenir participant de la nature divine, personne ne te dira de ne plus voler, mais tu vas plus voler. Personne ne te dira plus de ne plus mentir, mais tu vas haïr le mensonge. Tu vas servir Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu es devenu participant de la nature divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Dis, le christianisme, ce n'est pas une religion. Alléluia. C'est une transformation. C'est être né de nouveau. C'est recevoir la vie de Dieu en soi. Vous avez vu, c'est ça. Et sortir des ténèbres. Et à partir de cet instant, Satan n'a plus le pouvoir de te dominer. Il n'est plus ton maître. Parce que désormais tu auras Jésus comme maître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur, bénis le Seigneur, glorifie le Seigneur pour cette œuvre. Tu n'as rien donné, pourtant il a fait pour toi. Jésus t'a sauvé de tes ténèbres et tu as un avenir. Et le ciel t'est garanti dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Dis, je bénis le nom de l'Éternel. Alléluia. Acclame, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Alléluia. Dis à ton frère, celui qui est à côté de toi, si tu n'as pas encore Jésus,
Je voudrais t'exhorter. Est-ce que tu as entendu la parole de Dieu? Je voudrais que tu fasses le pas vers Jésus. Reçois Jésus dans ta vie. Il faut que tu acceptes le Seigneur dans ta vie. Est-ce que quelqu'un ici qui veut recevoir Jésus dans sa vie? Est-ce que tu veux recevoir Jésus dans ta vie? Lève ta main, je vais voir. Si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, tu vas fermer tes yeux, lève tes mains. La parole de Dieu dit, si tu confesses, je vais demander à un moment de nous amener à confesser Jésus directement en fond. Ceux qui ont levé les mains, les autres, asseyez-vous. Restez debout, ceux qui ont levé les mains, restez debout. Et on va prier pour eux. Quelqu'un va tout calmer si voici des bazazanti donc anya pour notre voyez pour les gantoche bon di no weme pour no pohami wa de mi si a consulta si fute mo de mi da consulta wezi sa tome le Jésus si comme amen. Dieu nous voit des mi soin doa akuno mi to penwe mi do ki ko re bodo susunwe do ale wa de da to le sisi fún me bo se wa we sisa to me be wuzu fi weton do na do ko to me do me de bu de di we mi o me ni e mu ache be wuzu mba o si fi bo se gbe o to yi ko ito e won do o we lo to me e won do we ma to me do lo me bo se gbe yi fi to e bo se gbe re akosu du ta we sisa to me ko do mi de ko akuno mi to penwe mi to penu gbeza ito do gbigbo ito e mo gbe yi bo igbo we ma o to wa lo gbigbo ito me kan ko lo meti mi do ki ko re bodo susunwe do Jésus Christ Nazareth ton signe comme amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur pour leur vie. J'ai remarqué quelque chose. Il y a des gens qui avaient levé les mains. Et dès qu'on a demandé à ceux qui n'ont pas levé les mains de s'asseoir, eux aussi se sont assis. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce que ces gens viennent de faire, leur nom est inscrit dans le livre de vie. À partir de cet instant. Mais toi qui avais levé ta main et que tu n'as pas confessé Jésus devant nous ici, parce que tu as honte, le Seigneur dit au dernier jour, je dirais je ne les connais pas. Alléluia. Je voudrais que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Est-ce que tu veux recevoir Jésus ce matin? Je voudrais demander à quelqu'un, est-ce que tu veux recevoir Jésus ce matin? Si tu veux recevoir Jésus, lève ta main. Non, pas ceux qui ont déjà levé leur main. Je parle des autres qui n'ont pas encore levé leur main. Si tu veux recevoir Jésus, lève-toi. Simplement, nous allons prier avec toi. Faut pas que ça soit trop tard pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a plus personne? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de nos sœurs?
Si tu veux recevoir Jésus, ton nom va être inscrit dans le livre de vie au ciel. Tu seras transféré du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière. Lève-toi ce matin. Viens prier pour eux. Tu vas les amener au Seigneur. C'est seulement les deux personnes qui sont debout. Viens comme ça. Levez vos mains. Les deux qui sont debout, levez vos mains et déclarez après elle. Bon mon kunjero we bigboti ero we wume bon wa gontu egbe bon wa nu atukanu mi si ahosu tare menera yo bo azemi bi ahosu tatu yoyo me ahosu tatu wan yi to me ahosu tatu eweziza to me besi egbe un bi ero bigboti ni wa plamido do we bi we nu gbezan cheton susu yin koche si oku si we mame bo won yin koche ro gbe we mame unze gbeche na kla mi ze iku ojo nu egbe bo wa igbe we to mavo do Jesus Christ si yin come. Amen. Dieu yena khorenu mi akluno ndo penu e unze yin ko to esu eran ti enu ro vito le zegbe tabe ku yan bo de we gbado togun me akluno do adonu mere de mi gba mere tu emi egbe o mi na tu me o so mere ka gbe ko si mi egbe o so mi le su mi na gbe ko si mi o no e de we gbado togun me egbe utu o akluno apagbe tu enu ko dorun mo ko to ni ko do gbeza itonji do Jesus Christ na to si nko me. Amen. Merci. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux être dans la joie pour ces âmes qui ont été transférées dans le royaume de lumière? Que quelqu'un soit dans la joie maintenant. Les anges sont dans la joie. Le ciel est dans la joie. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Alléluia. Et je vais terminer mon message pour te dire que le Seigneur a dit quelque chose. Il y a deux versets. Quand tu prends Colossiens chapitre 3 verset 10, Éphésiens chapitre 4 verset 24, je crois qu'on avait lu la semaine passée Éphésiens 4, non? Verset 24. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Dieu te demande? Lorsque tu marches avec lui, alléluia, comprenez quelque chose. Il y a une différence qui se fait. Un enfant du royaume de Dieu se distingue des autres par son comportement. Parce que tu n'as pas les mêmes éducations. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous n'avez pas les mêmes normes. Alléluia. Amen. Donc votre comportement doit être différent. Je dis, quelqu'un qui est du royaume des cieux, il se distingue par son éthique. Il se distingue par sa culture. La culture céleste. Viens. Alléluia. Amen. Et Ariane, viens. Voilà deux personnes. Alléluia. Amen. L'une est du royaume du monde, l'autre est du royaume des cieux. Parce que tu es grande. Okay. Alléluia. Dans le royaume du monde, nous connaissons ce qui se fait. Alléluia. Amen. Elle peut voler un
impunément, sans aucune mauvaise conscience. Elle peut mentir sans aucune mauvaise conscience. Alléluia. Elle peut s'habiller toute nue, tout, même jusqu'on peut voir. J'ai vu dans une vidéo YouTube une fille qui a porté culotte qui est venue ici. Hein? Culotte, ce qu'il a porté est venu ici. Alléluia. Et la chemise qu'elle a portée en haut là, ça vient ici. Donc c'est ici et ici là. C'est ce qu'il a porté. Et il est dans la rue en train de marcher. Alléluia. Et j'ai vu, c'est dans une vidéo. Et le monsieur lui dit, tu dois te retourner pour aller changer ta chemise là. Et il lui a demandé, c'est ton business. Le monsieur a pris une bâton, a commencé par la frapper. Alléluia. Dans le monde, c'est leur culture. Mais dans le royaume des cieux, dans le royaume du monde, par exemple, je reviens au royaume du monde. Quel est le principe? Dans le royaume. Quel est le principe? On vit selon la chair. La convoitise des cieux. Les 5 sens. Mais j'ai fait ceci. Alors, donc je fais comme ça. La vue. Non. Les yeux. On appelle ça. Non. La vue. Les cils. Les yeux. Ça, c'est pas l'œil. L'œil. Je n'ai pas dit l'œil. Je n'ai pas montré deux noms. Ah, ok. L'œil. Maintenant, j'ai fait comme ça, l'œil pour. Œil pour œil. Ouais. Œil pour œil. Donc, le principe, c'est quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Vous avez vu le principe? Quand je fais comme ça, ça c'est le principe. C'est comme ça qu'on apprend aux enfants du royaume du monde. Alléluia. Amen. Maintenant, je viens dans le royaume de Dieu. Tu connais le principe? Tu connais pas le principe? Toi, viens. Tu connais le principe, viens. On va à ta place. Tu connais le principe? Quand on te gifle, tu présentes l'autre jour. Si prend ta tunique, tu lui donnes. Maintenant, je fais comme ça. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Mais c'est le principe, ça. C'est le principe, ça. Quand je fais, et je vais vous raconter une histoire. J'ai vu une vidéo la dernière fois. Non, et c'est le révérend Nicaise qui nous a envoyé ça dans le forum des pasteurs. Il y a un monsieur qui est dans un métro en train d'évangéliser. Allez vous asseoir. Et un garçon était assis devant le monsieur, un vieux, hein, quelqu'un qui a mon âge. Et l'autre avait à peine l'âge de Roland. Et il prêchait l'évangile. Et le garçon s'est levé. Il dit, shut up. Le vieux continuait pas à parler, dit, quel est ton problème? Non, cool. Alléluia. Amen. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, hey, je me suis abaissé. Hein. J'étais parti m'asseoir. Et le vieux a fait comme ça. Il a parlé anglais. You kiss me, no? You kiss me, I will give you. Kiss me again. Hey, kiss me. Qu'est-ce qu'on dit, non? Hein? Eh oh, ça peut être. You kiss me. Tu m'as fait un bisou. Hey, you kiss me. Please kiss me again. Kiss me again. Et les gens qui étaient dans le métro disent, oh, ah, hey. Et le garçon est resté comme ça.
Le garçon est resté comme ça. Il a commencé par pleurer. Et le papa est allé vers lui. Il a commencé par lui tapoter l'épaule. Et il a fait confesser Jésus. Et il a dit son problème. Et le vieux lui a fait confesser Jésus. Alléluia. Quand j'ai vu ça, je me suis caché. Comme ça. Ah, nous sommes encore loin. J'ai dit, ah, hey. Ça veut dire que nous sommes encore loin. Je me suis mis à la place de ce vieux. Je me dis, ah, est-ce que je ne vais pas gifler? Je vais gifler. Ah là, mais c'est pas que c'est grave. Voilà quelqu'un qui est en train d'appliquer le principe du royaume. Si lui le fait, ça veut dire que moi aussi je suis en mesure de le faire. Ou bien, donc nous sommes encore très loin. Alléluia. C'est pour ça que ce verset dit quoi? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donnez-moi français courant. Oui, 1, 2, 3. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Amen. Revêtez-vous de quoi? De la nouvelle nature. C'est ça ce que tu dois faire. Revêt-toi de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu. Ta nouvelle nature est créée à la ressemblance de Dieu. Pendant que tu vas quitter ici, même dans le monde, pendant toute cette semaine, n'oublie pas cette phrase. Je dois me revêtir de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu. Quel que soit là où tu te trouves, au bureau, à la maison, avec ton époux, avec ta femme, avec tes camarades, tu dois te revêtir de la nouvelle nature. Et le principe du monde n'est pas le principe du royaume. Tu vas appliquer quel principe cette semaine? Est-ce que c'est œil pour œil, dent pour dent? Est-ce que toi tu es là tout le temps à faire querelle avec les gens? Ou bien tu vas être quelqu'un qui amène la paix? Dieu, pendant cette semaine, tu vas en mission. Tu dois répandre la mission de Dieu sur la terre. Parce que tu dois être à la ressemblance de Dieu partout où tu passeras. Que Dieu soit avec chacun de nous. Alléluia.